Amen, amen, amen. Vous allez bien? Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Oui? Ok. Alors c'est parti. Est-ce que ça vous arrive ou ça vous est arrivé d'avoir des aspirations, des rêves? Est-ce que ça vous a... J'espère que ça vous arrive. Est-ce qu'aujourd'hui même vous avez des aspirations? Oui, c'est important d'en avoir. Moi, il y a quelques années de cela, j'avais un rêve, j'avais une aspiration, et cette aspiration-là, c'était de voir la Bible en 3 dimensions. Et alors que nous étions assis à table lors d'un réveillon, je crois, il y a 3 ans, je parlais avec mes parents, avec mon épouse, et je leur disais, voilà, moi j'ai une aspiration, j'aimerais marcher là où Jésus a marché. Oh, j'aimerais tellement voir là où il a accompli des miracles, là où il a pris la barque avec ses disciples. J'aimerais tellement voir la mer de Galilée. J'aimerais tellement marcher dans les rues de Jérusalem. Et vous savez, quand vous avez des aspirations, votre Père Céleste les entend. Et il s'avère qu'après avoir parlé avec ma famille et mon épouse, quelques jours après, un pasteur m'appelle. Et il me dit quelque chose de très bizarre pour un pasteur. Il me dit, Greg, est-ce que tu crois au Père Noël? Je lui dis, non, Jésus, mais c'est pas grave. Et il me dit, écoute, on organise un voyage en Israël. C'est 300 €, tout compris, c'est du jamais vu. Le billet d'avion, l'hôtel pendant 1 semaine. Et il me dit, bah, bizarrement, il y a une place qui s'est désistée et j'ai pensé à toi. On part dans quelques jours. Est-ce que tu as ton passeport? Et me voilà quelques jours après, alors que j'ai exprimé ce désir à ma famille d'aller voir la Bible en 3D, je me retrouve dans l'avion et j'atterris en Israël. Je marche et je vois la mer de Galilée. On m'explique les miracles que Jésus a opérés. C'est extraordinaire. Et je marche dans les rues de Jérusalem. Waouh, je me retrouve aussi dans le jardin de Gethsémané. Je me dis, waouh, en face des murailles de Jérusalem. Je me dis, gloire à Dieu. Mais j'aimerais vous dire ceci, il y a un mais. Se contenter de marcher là où Jésus a marché n'est pas suffisant. Voir là où Dieu a exercé, le Fils de l'homme a exercé son ministère, c'est bien, mais cela n'est pas suffisant. Et voyez-vous, il y a des milliers d'années en arrière, un homme dans la parole de Dieu avait cet ardent désir dans son cœur. Il avait aussi, lui, des aspirations. J'aimerais vous parler de Moïse. Moïse avait un désir qui était impossible à se réaliser sans une intervention divine. Vous savez ce que c'était cet ardent désir? C'était de voir la gloire de Dieu. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est une parole de Dieu pour l'Église. On l'a intitulé « Fais-moi voir ta gloire ». Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes dans ce lieu qui sont prêts et qui veulent voir la gloire de Dieu encore aujourd'hui? Amen. Voyez-vous, la gloire de Dieu, c'est le fil conducteur de toute l'histoire biblique. On le voit dès le commencement de la Genèse, alors que Dieu crée les cieux, la terre, c'est quelque chose de glorieux. Et après, on se plonge dans l'histoire de l'Exode, et voilà qu'un buisson ardent est là, et que Dieu va parler à Moïse. On peut voir également dans le livre de l'Exode cette nuée qui va conduire le peuple d'Israël. On peut également voir la gloire de Dieu qui va remplir le tabernacle. Par la suite, cette gloire va se révéler dans les visions, au travers des prophètes. On pense à Ésaïe, on pense à Ézéchiel, et la Bible dit également que la gloire de Dieu remplit la terre, les amis. On saute par la suite dans le Nouveau Testament et on peut s'apercevoir que la gloire est également assimilée à Jésus, le Fils de Dieu. Elle est liée à son incarnation, bien sûr, à sa naissance. Elle est aussi liée au miracle qu'il accomplissait parce que Jésus est venu sur la terre pour donner la vie en abondance. Lorsque Jésus est venu exercer son ministère, il guérissait les malades. Il prenait les enfants dans ses bras. Il restaurait ceux qui étaient brisés. Il chassait les démons. Il ressuscitait les morts et il calmait la tempête. Waouh, c'était glorieux. Vous savez, on pourrait croire que, en tout cas pour les gens qui sont athées, que la mort de Jésus, c'est quelque chose de tellement pathétique. Mais j'aimerais vous dire ceci, il n'y a rien de plus glorieux que la mort de Christ et que sa résurrection, les amis. Son ascension est quelque chose de glorieux. L'établissement de son règne. Et j'aimerais vous annoncer ceci, parce que je crois ce que la Bible dit. Il va venir faire son retour et ça va être un retour glorieux, les amis. Amen. L'Esprit de Dieu
est tellement glorieux. L'apôtre Pierre dira ceci, il l'appellera l'Esprit de gloire. Lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste et qu'il est à l'œuvre, oh, c'est glorieux. Alors j'aimerais voir 2 points pratiques avec vous qui vont parler de la gloire de Dieu. Vous êtes prêts pour cela? J'aimerais tellement qu'on comprenne davantage qui est notre Dieu. Et mon premier point est celui-ci. C'est très simple, mais si on pouvait le vivre. Dieu est un Dieu glorieux. C'est qui il est. C'est sa nature, c'est son être. Pourquoi il est glorieux? Parce qu'il est glorieux dans ses perfections, dans sa magnificence, dans sa toute-puissance. La Bible dit que Dieu est 3 fois saint. Il est assis sur le trône. C'est un Dieu de gloire, les amis. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1, à partir du verset 17, il nommera Dieu le Père de gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Dieu, en lui-même, génère de la gloire. En fait, il en est la source. J'aimerais vous donner une image qui est dans la parole de Dieu. Voyez-vous, si un jour vous êtes en pleine campagne chez des amis que vous devez repartir vers 23h le soir, croyez-moi, vous aurez besoin de bons phares pour vous éclairer. Sinon, vous allez vous taper un arbre ou un sanglier. Mais j'aimerais vous dire ceci. Dieu va refaire des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et la Bible dit qu'il n'y aura plus besoin de lampadaires. Tu n'auras plus besoin de tes phares pour éclairer. Pourquoi? Parce que cette ville sainte sera éclairée de la gloire de Dieu. Apocalypse 21-23 dit « La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. » Et alors que je préparais ce message, j'avais comme un fardeau dans mon cœur. Je parle de la gloire de Dieu. Je parle de cette lumière éclatante qui émane de lui. Mais peut-être que toi, tu es dans une saison où tu te dis « Cette gloire-là, je ne la vis pas, je ne la sens pas. » Et tu es plutôt dans une saison de détresse. Tu es dans une pénombre. Peut-être même que tu marches au milieu de cette vallée de l'ombre et de la mort. Et tu te dis « Seigneur, elle est où ta lumière ?» J'aimerais vous dire ceci. Dieu fait sortir de ces moments sombres des choses glorieuses. Je voudrais déclarer ceci sur ta vie. Plus les ténèbres sont épais et plus cela permet à la lumière de Christ d'être visible. Alléluia. 2000 ans en arrière, lorsqu'on a mis des clous dans les mains de Jésus, dans ses pieds, lorsque son corps était meurtri, ensanglanté et qu'il avait une couronne d'épines sur sa tête, croyez-moi, les gens ne voyaient pas cela comme un moment glorieux. Et il est probable même que l'enfer était déchaîné et que peut-être que même les ténèbres étaient là et rôdaient dans cette image qu'on pouvait voir de la croix. Les gens déchiraient leurs vêtements, ils étaient en larmes et ils disaient « Celui en qui j'ai placé ma confiance est crucifié ». Mais j'aimerais vous dire ceci. Alors que le monde pensait que c'était un moment ténébreux, un moment sombre, en fait, c'était le point culminant dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'à la croix, il est dit que Jésus a dépouillé les dominations dans les lieux célestes, qu'il les a livrées en spectacle. À la croix, c'est la défaite du péché, mon ami. À la croix, c'est la défaite de la mort. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Que quelqu'un dise Amen. Ce n'est pas parce que tu crois que ton moment-là est un moment sombre que Dieu ne fera pas éclater sa gloire. Parce que la spécialité de Dieu, c'est de changer le mal en bien, mon ami. Alléluia. Alors j'aimerais que tu repartes avec cette parole aujourd'hui, que tu n'oublies jamais ce principe spirituel. La lumière triomphera toujours des ténèbres. Toujours. Parce qu'à la fin, c'est toujours Dieu qui gagne. Alléluia. Revenons à notre bon vieux Moïse. Vous savez, Moïse est passé par des moments sombres. Moïse est passé par des moments de pression et de charge mentale qu'on ne peut même pas imaginer. Voyez-vous, il a dû fuir le pays dans lequel il a été élevé, l'Égypte. À la suite de cet assassinat de cet Égyptien, il a dû fuir. Il s'est retrouvé 40 ans dans un désert, après quoi il y a le buisson ardent et Dieu lui dit maintenant, tu vas retourner en Égypte et tu vas libérer mon peuple. Imaginez cette pression d'un homme qui dit « mais je sais à peine parler », cet homme qui était intimidé par l'ampleur de la tâche et qui va faire face au Pharaon. Imaginez ceci, il ne fait pas que face à un homme puissant, il fait face à des entités démoniaques.
il fait face à des puissances ténébreuses. Rappelez-vous de cette scène où il est face à face avec les magiciens qui vont être capables de transformer les bateaux en serpents. Sauf que Dieu est plus fort, parce que c'est le serpent de Dieu qui va manger le serpent des magiciens. Amen. Dieu est toujours le plus fort. Mais comme si ce n'était pas assez, alors que Dieu envoie les 10 plaies d'Égypte, qu'il ouvre la mer en deux, Moïse subit toutes sortes de pressions auprès du peuple. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'occupe d'un peuple qui est rebelle et ingrat. Et plus d'une fois, Moïse aurait pu se lamenter. Plus d'une fois, Moïse aurait pu dire à Dieu, j'abandonne la mission, choisis quelqu'un d'autre. Et voyez-vous, rappelez-vous de ceci. Il y a ce qu'on appelle la tente d'assignation, qu'on peut appeler également la tente de la rencontre, qui avait été montée spécialement pour que Moïse puisse y rentrer et avoir un face-à-face avec Dieu. Et dans cette tente de la rencontre, lorsque Moïse rentrait, la nuée descendait, se tenait devant cette tente. Et là, Moïse parle à Dieu comme à un ami. La Bible le dit. Et alors que Moïse se retrouve face à face avec Dieu, il va lui faire une demande. Oh, il aurait pu lui faire toutes sortes de demandes, mais malgré les pressions et malgré parfois la charge que Moïse avait, il avait toujours un désir dans son cœur. Il y avait toujours une aspiration dans son cœur. Et alors qu'il parle à Dieu, voici ce que Moïse dit. Nous sommes dans Exode 33 au verset 18. Alors Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire, je t'en prie. » Et l'Éternel va lui répondre, « Tu ne pourras pas voir ma face parce que aucun homme ne peut voir la face de Dieu et continuer de vivre. » Dieu est tellement un être glorieux, puissant et saint que nous ne pouvons le voir réellement et continuer de vivre. Il faut le réaliser, cela. Alors Dieu va placer Moïse dans le creux du rocher. Il va le couvrir par sa main et il va passer devant Moïse. Et Moïse est le seul homme sur la terre à avoir vu une partie de Dieu. Parce qu'il a vu, c'est de l'anthropomorphisme, mais le dos de Dieu. Waouh! Et c'est extraordinaire, c'est un moment de gloire. Et c'est à ce moment-là même que Dieu va révéler sa bonté, sa miséricorde à Moïse. Quelle chose extraordinaire! Mais on pourrait se dire, mais attends, mais c'est dommage quand même. Ça veut dire que personne ne peut voir Dieu sans mourir. Et j'aimerais vous donner une bonne nouvelle. Nous sommes dans l'Ancienne Alliance. Mais voici ce qui se passe et voici la promesse que le Seigneur nous fait. Un jour, nos yeux verront Jésus. Est-ce que tu réalises que tu n'es qu'un pèlerin voyageur sur cette terre? Réalisez-vous que vous n'êtes que de passage sur cette terre? Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, à partir du verset 3, voici la promesse. Il n'y aura plus aucune malédiction, plus de maladie, plus de larmes, plus, je sais pas, de méningite, plus de cancer, plus de sciatique. Waouh! Que quelqu'un dise Amen. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Et voici ce qu'il est dit. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront sa face et porteront son nom sur leur front. N'est-ce pas extraordinaire? Mais si vous connaissez bien ce texte, ce passage, peut-être que ça vous fait cogiter, parce qu'il semble y avoir quelque chose de paradoxal. Comment est-ce possible que Dieu dit à Moïse, je vais juste te montrer mon dos, mais tu ne pourras pas voir ma face, alors que quelques versets plus haut, il est spécifié que Moïse avait littéralement un face-à-face avec Dieu dans la tente de la rencontre. N'est-ce pas paradoxal? Alors j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais pourquoi cette contradiction? Et en fait, je ne vous l'impose pas. J'ai creusé, certains théologiens aussi communiquent cette pensée. Voyez-vous, je crois qu'à ce moment où Dieu parlait à Moïse face à face, en fait, Moïse n'était pas en relation directe avec le Père, mais je crois qu'il était en relation avec le Fils. Je crois que dans son face-à-face, dans la tente de la rencontre, Moïse parlait à Jésus-Christ lui-même. Les théologiens appellent ça une Christophanie. Une Christophanie, c'est une apparition de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, il est dit que Jésus est l'image du Dieu invisible.
Jésus est le reflet de sa gloire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que depuis que Jésus est venu sur la terre, nous sommes rentrés dans la nouvelle alliance. Et la Bible dit que Jésus est le chemin qui mène au Père. À travers Jésus, tu peux rentrer directement dans la présence de Dieu. Alléluia. Plus besoin de tente de la rencontre, plus besoin de tabernacle. Tu peux être dans ta voiture, dans ta cuisine, dans ton salon, n'importe où. Tu as accès à la présence de Dieu. Laisse-moi te dire, lorsque tu as un face-à-face avec le Seigneur, tu ne ressors pas de sa présence indifférent. Et voyez-vous, la Bible spécifie que lorsque Dieu a parlé à Moïse, et que Moïse était en communion avec Dieu, et qu'ils se parlaient comme s'ils étaient des amis, la Bible dit que Moïse ressortait, mais avec quelque chose de plus. Il est spécifié que le peuple d'Israël a été témoin de cela. Son visage, lorsqu'il est descendu du mont Sinaï et lorsqu'il ressortait à plusieurs reprises de la tente de la rencontre, son visage était illuminé, reflétait la gloire de Dieu à tel point même qu'il devait mettre un voile pour couvrir son visage. Waouh, n'est-ce pas extraordinaire? Mais voici quel est mon point. Je crois que ce n'est pas juste l'appel de Moïse de refléter la gloire de Dieu. Saviez-vous que vous avez un appel sur cette terre? En tant qu'Église, en tant que chrétien, voici quel est ton appel. Tu es appelé à être le reflet de la gloire de Dieu. Alors je voudrais peut-être argumenter avec quelqu'un qui dit « Mais Grégory, moi je ne suis pas un grand théologien, je ne suis pas pasteur. Si tu savais les combats que je mène, j'ai l'impression que franchement le Seigneur ne se sert pas beaucoup de moi. Comment le Seigneur pourrait refléter sa gloire dans ma vie alors que je galère même avec certains péchés, je galère même avec certaines tentations. » Je vais te donner une image qui pourra t'encourager. Avez-vous déjà marché au clair de lune? Lorsque vous voyez le cercle lunaire qui est resplendissant, c'est magnifique. Eh bien, j'aimerais vous dire ceci, la lune ne brille pas d'elle-même. Si la lune brille, c'est parce que le soleil vient l'éclairer. Le soleil, la lumière du soleil, en fait, se reflète sur la lune. J'aimerais vous dire ceci, si tu es un enfant de Dieu, tu es une lune. Dieu est le soleil. Et quand tu as un face-à-face avec le Dieu de gloire, malgré tes imperfections, malgré tes hauts et tes bas, alors Jésus-Christ vient faire rayonner ces rayons de gloire sur ta vie, sur tes pensées, dans ton cœur. Et j'aimerais te dire, ça change l'atmosphère de ton âme, ça va changer l'atmosphère de ton milieu professionnel si tu es rayonnant de la gloire de Dieu. Alléluia. J'aime tellement ce psaume qui dit dans le psaume 34,5, « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant. » Rayonnant de quoi? Rayonnant de joie. J'aimerais te dire ceci. Ta paix et ta joie seront profondément déterminées par ce que tu choisis de contempler. Mon ami, qu'est-ce que tu contemples tout au long de la journée? Qu'est-ce que tu contemples dans ton quotidien? La définition du mot « contempler », c'est celle-ci. Ça veut dire regarder longuement quelque chose. Quelqu'un avec beaucoup d'attention. Vous savez, je crois que parfois on porte trop d'attention à des choses secondaires. Je crois qu'on porte trop d'attention à nos problèmes. Je crois qu'on donne trop d'attention à nos peurs. On donne trop d'attention à nos échecs. Et je crois que nous ressemblons à ce que nous contemplons. Si tu contemples tes blessures du passé constamment, tu vas être quelqu'un de blessé. Si tu contemples tes échecs, tu vas continuer de marcher dans l'échec. J'aimerais te dire, quand tu contemples le Fils de Dieu, quand tu contemples le Roi de gloire, tu as beaucoup plus de chances d'être un homme, une femme épanoui, rempli de la joie de Dieu, rempli de cette force, parce que l'Éternel donne de la vigueur à celui qui se confie en lui. Amen. Alléluia. Vers quoi tournes-tu ton attention dans ton quotidien? Vous savez, on ressemble aux gens avec qui on passe du temps. Et Dieu m'a fait la grâce d'avoir un meilleur ami. Vous connaissez mon meilleur ami, il s'appelle Pasteur Jean. Il est venu prêcher ici. Et certains même m'ont dit, en fait, partout là où je vais sur la surface de la terre, les gens me disent, c'est ton frère.
Et je lui dis, et je dis à cette personne, non, c'est mon meilleur ami. En fait, même quand j'habitais au Canada avec Siam, Jean était venu me voir avec son épouse Delphine. Même il y a quelqu'un qui a dit, c'est ton frère jumeau. Là, il a abusé quand même. Mais vous savez, on passe tellement de temps ensemble, on se connaît tellement qu'on a un peu le même style vestimentaire. Certains m'ont dit, oh, vous avez un peu les mêmes mimiques quand vous prêchez, parce qu'on se connaît. On a passé du temps ensemble. On s'appelle au téléphone, on prie l'un pour l'autre. On s'encourage, on partage nos combats, on partage nos peurs, on partage nos victoires. Bien, j'aimerais vous dire ceci. Plus tu passeras du temps avec le Seigneur, et plus tu vas lui ressembler. Alléluia. Vous savez, être chrétien, ce n'est pas seulement aller à l'église le dimanche matin. Être un chrétien, ce n'est pas juste se contenter d'avoir un poisson à l'arrière de ta voiture. Un chrétien, c'est quelqu'un qui reflète Jésus dans son quotidien. Et j'aimerais encourager quelqu'un. Lorsque tu es au milieu de personnes qui passent leur temps à maudire, mais que toi tu choisis de bénir, tu es en train de refléter la gloire de Dieu. Lorsque tu confrontes peut-être des personnes qui n'ont pas relâché le pardon et qui sont dans l'offense, qui sont dans la haine, qui sont dans la colère, la rancœur, mais que toi tu choisis de relâcher le pardon, tu es le reflet de la gloire de Dieu. Lorsque tu aimes alors que les gens haïssent, tu es le reflet de la gloire de Dieu. Je pense aux papas qui travaillent fort parfois, et bien sûr les mamans, vous travaillez très fort aussi. Ça peut être un papa, une maman, tu rentres le soir à la maison, il y a les enfants, et ton patron t'a rouspété, t'as passé une mauvaise journée, et tu as envie de tout envoyer valser, même tes enfants, même ta femme, tu as envie de l'envoyer valser. Et malgré cela, alors que les enfants crient, tu es doux, tu es rempli de tact, tu es aimant. Eh bien, laisse-moi te dire que quand tu fais ça, même si tu es fatigué, tu reflètes la gloire de Dieu dans ta maison. Alléluia. Voici l'appel de l'Église. Nous sommes appelés à refléter Jésus. Et pour terminer mon point, j'aimerais que l'Église soit animée d'une saine insatisfaction. Je vais vous dire quelle est cette insatisfaction. J'en ai assez. Je suis insatisfait de voir les ténèbres donner des réponses à ceux qui sont dans les ténèbres. Dieu t'appelle aujourd'hui à être une réponse au sein des ténèbres. Je m'oppose à l'œuvre de l'ennemi, mes amis. Et je crois que l'Église a suffisamment d'autorité, de puissance, parce que Dieu nous la délègue, Dieu nous la communique, pour être la réponse à un monde dans le désarroi. Un monde qui est aveuglé, un monde qui a désespérément besoin d'un sauveur. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Alléluia! Je veux connaître le Dieu glorieux pour être à mon tour le reflet de sa gloire. Ça, c'était le premier point. Dieu est un Dieu glorieux. Voici mon second et dernier point. Dieu veut profondément manifester sa gloire encore aujourd'hui. Vous savez, Dieu est omniprésent, mais Dieu n'est pas omnimanifeste. Partout là où tu vas se trouve la présence de Dieu. Mais la manifestation de sa présence est quelque chose d'autre. Il y a des temps où nous sommes touchés de Dieu. Il y a des temps de rafraîchissement. Il y a des temps où Dieu parle d'une manière particulière. Il y a des temps où le Saint-Esprit se déverse d'une manière puissante, à tel point que des choses glorieuses se passent. Là, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Et voyez-vous, le principal terme hébreu pour désigner la gloire, c'est le mot en hébreu « kabod ». Et ce mot-là, la racine étymologique de ce mot, ça a le sens de poids, ça a le sens de lourdeur. Quand la gloire de Dieu descend, les amis, quand le Seigneur manifeste sa gloire, on n'est pas à l'église comme ça, à rigoler et à regarder le plafond. Non, 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 il y a un sens de révérence. Il y a un sens où Dieu vient par sa gloire et sa gloire est tellement là, ce poids de sa gloire est tellement là que je ne peux que me prosterner devant sa sainteté et sa gloire. Je ne peux que révérer le roi des rois qui est digne de louange et d'adoration. Je ne peux pas venir avec légèreté dans sa gloire. Si la gloire de Dieu est là, alors le peuple de Dieu est prosterné devant sa face.
Alléluia. Quand la gloire de Dieu est là, oh, je crois que ça enlève la superficialité. Alléluia. Sous d'autres formes, ce mot aussi peut signifier honorable, digne, exalté, vénéré. Et dans le dictionnaire, le mot gloire est défini comme une action ou des œuvres qui sont jugées éclatantes. J'aime cette expression, Dieu fait éclater sa gloire. Mais spirituellement parlant, qu'est-ce que la gloire de Dieu? Eh bien, je crois que Dieu, quand il fait éclater sa gloire, en fait, c'est là où il intervient, là où l'homme par lui-même ne peut pas intervenir. C'est ça qui est glorieux. Quand l'homme est limité, Dieu est illimité. Quand l'homme ne peut plus, Dieu peut. Quand l'homme est arrivé à bout de lui-même, Dieu vient à son secours. Quand il y a la mer rouge en face, il faut que Dieu manifeste sa gloire pour l'ouvrir. Alléluia. Quand quelqu'un a une maladie incurable, il faut que Dieu manifeste sa gloire pour le guérir. Alléluia. Quand il y a des murailles d'impossibilité, les murailles de Jéricho qui sont là, il faut que Dieu manifeste sa gloire pour faire tomber les murailles. J'aimerais vous dire ceci, cette gloire n'est pas juste dans la parole de Dieu, cette gloire est pour toi aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que vous êtes conscient que Dieu aspire à manifester sa gloire à travers vous? Dieu veut manifester sa gloire à travers ta vie, à travers tes paroles, à travers ton témoignage. Et d'ailleurs, Jésus a dit, et c'est dur à croire et à le saisir par la foi, qu'on fera des choses aussi grandes que lui. Voici ce que Jésus dira dans l'évangile de Jean, chapitre 17, à partir du verset 22. Jésus dira, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Père, tu me les as donnés, et je désire qu'ils soient avec moi là où je suis, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. » En d'autres mots, dans cette prière, Jésus veut véritablement que ceux qui vont marcher avec lui puissent connaître la gloire que lui a connue. Vous savez ce que Jésus a fait avec la gloire que Dieu lui a donnée? Eh bien, il a guéri des malades. Il a ressuscité des morts. Il a guéri les cœurs brisés. Il a restauré ceux qui avaient besoin d'être restaurés. Il a calmé la tempête. Il a multiplié les pains et les poissons. Dieu a fait quelque chose de la gloire. Jésus a fait quelque chose, avec la gloire que Dieu lui a donnée. Et lorsque Jésus allait remonter vers le Père, il n'en est pas resté là. Il ne s'est pas dit, cette gloire, c'était juste moi qui l'ai vécue. Non, je vais la transmettre. Alors il a dit à ses disciples, ne partez pas sans que je vous revête de ce revêtement de puissance. Cherchez-moi. Et lorsque vous serez revêtus de cette onction, de cette autorité, alors vous irez parmi les nations. Et alors que les apôtres, que les disciples étaient là dans la chambre haute et qu'ils cherchaient Dieu, des langues de feu se sont déposées. Il y a eu un revêtement de puissance. Et le Pierre, qui parlait beaucoup autrefois, mais qui se débinait, est un Pierre rempli d'assurance, qui va parler à la foule en leur disant « Vous l'avez crucifié, repentez-vous ». C'est un Pierre rempli de la gloire de Dieu. Et cette gloire se répand à tel point que 3000 personnes vont être confondues devant l'amour, la puissance de Dieu. Et ils vont naître de nouveau. Bam! À travers la prédication de Pierre. Vous savez ce que j'aime avec le livre des Actes des Apôtres? C'est qu'à la fin de ce livre, finalement, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas the end. Non. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à poursuivre ce livre. Voyez-vous, les Actes des Apôtres, les théologiens l'appellent aussi les actes de l'Esprit. Nous sommes appelés
au sein de cette génération, en France, dans ton quartier, dans ta ville, dans cette église d'Orléans, à vivre les actes de Dieu, à vivre les actes de l'Esprit. Mes amis, il y a encore des promesses à saisir. Il y a encore des choses glorieuses à vivre. Et je ne veux pas quitter cette terre sans avoir goûté à cette gloire de Dieu, mes amis. Je veux, comme Moïse, soupirer en disant « Fais-nous voir ta gloire, Seigneur Jésus. » Alléluia. J'aimerais vous dire ceci. Dieu n'a pas fini d'écrire l'histoire avec son Église. Elle a débuté dans les actes, mais elle se poursuit encore aujourd'hui en 2023. Et d'ailleurs, elle se poursuivra jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme qui a marqué ma vie de par son témoignage. Vous savez que l'été dernier, on a été invité à faire une mission à l'île de la Réunion. Et on a pris l'avion, on a fait 11 heures de vol, et puis on a prêché dans le sud de l'île. Et alors, ils ont voulu rentabiliser le billet, ils m'ont fait prêcher 14 fois en 5 jours. Ben, on était très contents, on prêchait le matin, on prêchait le soir, on prêchait tout le temps. Et on a vu de belles choses, on a vu une œuvre de Dieu là-bas. Et bien sûr, quand tu vas à l'île de la Réunion, c'est impossible de ne pas entendre le nom de M. Cizeron. C'est impossible. Tous les Réunionnais ont été marqués par le ministère de M. Cizeron. J'ai eu la joie de rencontrer ses fils, de partager aussi avec eux. Et j'aimerais vous raconter brièvement l'histoire de M. Cizeron. Ça commence le 2 juin 1966, où ce pasteur part pour la Réunion. Il y a un fardeau qui est là dans son cœur. Il faut savoir que sur cette île, il n'y avait aucune église là-bas. Pas d'église. Les gens n'avaient pas rencontré Jésus. Et du 3 au 31 août 1967 va se dérouler la grande mission à Saint-Denis, donc dans le nord de l'île, dans le local des anciens combattants. Peut-être que les Réunionnais, vous connaissez. Et l'auditoire, il est dit, ne cesse d'augmenter, va atteindre 5000 personnes qui occupent la salle et toute la grande place. Voyez-vous, de toute l'île, les gens vont accourir. Ils vont apporter des malades sur des civières. Et on ne parle plus que de la mission dans les banques, les mairies et la préfecture. Et là, de ville en ville, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Les malades sont guéris, les démons sont chassés. L'évangile est prêché avec puissance. Les gens voient la gloire de Dieu. Et de ville en ville, les églises sont implantées avec de nombreux baptêmes. Et en août 1967, toutes les villes importantes de l'île de la Réunion sont ouvertes à l'évangile avec des assemblées légalement déclarées. Je suis témoin de cela. Je me baladais au sud, à l'est ou au nord et je voyais kilomètre après kilomètre des assemblées, des églises qui ont été implantées par des hommes de foi. Waouh! L'œuvre de Dieu continue, les amis. Toutes les villes importantes de l'île ont été couvertes par l'évangile. Et M. Cizeron a eu à cœur aussi d'aller faire un tour à l'île Maurice. Il y a des Mauriciens dans la salle? Je ne sais pas s'il y a des Mauriciens. Oui, des Mauriciens là-bas. Alors peut-être tu connais, ma sœur, l'histoire. À la suite de la délivrance spectaculaire de 3 possédés, la renommée du Seigneur se répand dans toute l'île Maurice. La salle est trop petite. Il faut aller sur le terrain de football et tu dois connaître de Rose Hill. Moi, je ne connais pas Rose Hill. Peut-être qu'un jour, on ira. Les auditoires ne cessent d'augmenter jusqu'à atteindre 18 000 personnes à Rose Hill. 8 000 à Port-Louis, chaque jour pendant 1 heure. Écoutez ceci, avant le début des conférences, 150 personnes donnent leur témoignage de guérison au micro. N'est-ce pas glorieux, les amis? Voyez-vous, j'ai côtoyé dans ma vie des hommes qui ont vu la gloire de Dieu. Et quand tu passes du temps avec ces hommes-là, j'avais juste qu'une seule envie, c'était de m'enfermer dans ma chambre et de dire « Seigneur, à nouveau, fais-moi voir ta gloire ». Il y a quelques mois de cela, j'étais avec un pasteur que j'ai connu quand j'étais tout petit. Ce pasteur a prié pour moi lorsque j'étais un bébé, lorsque j'ai été présenté au Seigneur. C'était le pasteur de mes parents. Il s'appelle Monsieur Pelletier. Et Monsieur Pelletier est arrivé dans la ville de Brest. C'est là où je suis né. Brest, c'est le bout du monde. Finistère, fin de la terre. Mais même au bout du monde, Dieu a un plan et fait éclater sa gloire. Et M. Pelletier démarre une petite assemblée dans la ville de Brest et il y a une poignée de personnes. Et voilà que, alors qu'il combat dans la prière, qu'il sème l'évangile, ils ne sont pas beaucoup, ça ne grandit pas énormément. Et il y a un monsieur, comme si ce n'était pas assez, qui n'est pas très âgé, qui va décéder.
Alors il va voir ce monsieur, je ne me rappelle pas de tous les détails, mais m'a rapporté ces faits. Il va voir ce monsieur décédé à l'hôpital et il est en train de prier à côté du mort. Et il fait cette prière au Seigneur. Seigneur, déjà que notre église n'est pas très grande, mais en plus tu m'en retires un. Et à ce moment où il prie, que vous le croyez ou pas, parce que ça s'est passé, le mort qui dormait s'est relevé fou comme ça. Il est ressuscité. Et M. Pelletier rapportait ceci. Les infirmières dans la salle ont couru en criant « Ah !» C'était extraordinaire. Ma maman, qui est là dans cette salle, a connu ce monsieur. Et ma mère me disait, ce monsieur, c'était le monsieur le plus heureux que je connaissais. C'était le monsieur le plus généreux. Ce monsieur, quand il marchait dans la rue, il ne marchait pas, il faisait des petits bonds comme ça. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Quand tu es ressuscité, tu n'as plus le droit d'être dépressif. Tu n'as plus le droit de te lamenter. Et ce monsieur a raconté littéralement ce qu'il a vécu lors de son décès. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il est mort, il s'est vu littéralement sortir de son corps. Vous savez que notre corps n'est qu'une enveloppe. Hein. Et Paul même soupire à sortir de cette enveloppe, de cette tente pour aller rejoindre la gloire de Dieu. Il le disait. Et alors qu'il sort de son corps, il se voit sur le lit. Il voit son cadavre. Et il voit les gens qui l'entourent autour du lit. Et il quitte l'hôpital, il voit l'hôpital de Brest et il s'élève comme ça dans le ciel. Et alors qu'il s'élève dans le ciel, il entend la voix du Papa céleste. Alors qu'il allait vers sa maison, parce que vous savez que nous avons une patrie céleste, c'est la réalité. Et un jour, nous allons tous être, pour ceux qui sont rachetés, dans cette maison. Alléluia, alléluia. Il entend la voix de son Père céleste qui lui dit, en gros, « Fils, ce n'est pas le temps. Retourne. » Et au moment où il entend la voix de Dieu, cet homme ressuscite. Alléluia. 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 J'appelle l'équipe de louange à s'approcher, s'il vous plaît. J'ai bientôt terminé. Juste pour poursuivre avec cet homme qui m'a impacté. Monsieur Pelletier a aujourd'hui à peu près 80 ans. Et je me suis retrouvé à une table avec lui, à une pastorale, il y a quelques mois de cela. Il me parlait de la manifestation de la gloire de Dieu. Et vous savez, c'est un papy, hein, il a 80 ans, et il nous dit à nous les jeunes, les techniques de communication, tout ça, c'est bien, mais les jeunes, n'oubliez pas, la gloire de Dieu est encore disponible. Alléluia. Un soir, je ne sais plus si c'est un soir alors qu'il prie, Dieu lui parle et il voit une vision. Et dans cette vision, il voit une maison de retraite. Et c'était improbable, c'était impossible humainement parlant. Et c'est lui qui me l'a dit. Je rapporte ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, parce que Dieu lui dit dans cette vision, tu vas bâtir une maison de retraite, tu vas prendre soin des personnes âgées. Et M. Pelletier, qui a 80 ans, me disait, Grégory, je t'assure, j'ai comme rechigné en disant, mais Seigneur, j'aime pas les vieux. Eh bien, tu vas quand même t'occuper des vieux. Et il n'y avait pas les finances, il n'y avait rien. Il était au fin fond de la Bretagne, dans un champ. Et je passe les détails, mais il y a eu un concours de circonstances miraculeuses qui a fait qu'il trouve un terrain dans une petite ville paumée dans le Finistère qui s'appelle l'Opérette. Et ils ont pu acheter je ne sais comment le terrain, ils ont pu bâtir la maison de retraite. Mais Dieu a honoré l'obéissance de cet homme. Dieu a honoré ce désir de cet homme de voir la gloire de Dieu. Et par la suite, des colonies, en fait, ont émergé, des camps de jeunesse, pendant des années. Et figurez-vous que des centaines et des centaines de jeunes ont pu goûter à la manifestation de la gloire de Dieu. Il y a des camps de jeunesse où les jeunes étaient saisis par le Saint-Esprit. Et alors que certains étaient addicts à la pornographie, ou peut-être certains se scarifiaient, ou avaient fait toutes sortes de choses, le Saint-Esprit les poussait à confesser. Et alors qu'ils confessaient, l'Esprit de Dieu faisait une œuvre de guérison. Et la gloire de Dieu était là. En 2002, alors que
je faisais pleurer mes parents, alors que mes parents priaient pour moi, alors que j'avais des conseils de discipline, alors que je me droguais à l'âge de 14-15 ans, que je faisais des vols dans les magasins, que j'avais prévu de faire toutes sortes de choses, de séquestrer des gens. J'avais des amis qui avaient des armes. J'étais très mal parti. Un de mes professeurs m'avait dit « Tu vas finir en prison, Grégory ». J'ai fait beaucoup souffrir mes parents. Mais ce 22 juillet 2002, dans ce trou perdu en Bretagne, alors que je voulais faire ma vie, alors que j'étais loin de Dieu, la gloire de Dieu m'a rattrapé. Alléluia. Et ce soir-là, alors que Dieu a manifesté sa gloire dans ce camp de jeunesse, les 50 jeunes ont fondu en larmes sur leurs genoux. J'ai confessé mes péchés. Les heures dans sa présence étaient des minutes, mes amis. À tel point que les moniteurs ont dû nous arrêter. J'ai passé la nuit à glorifier Dieu. Et ce soir-là, Dieu m'a libéré de la drogue, il m'a libéré de la haine et de la violence. Et aujourd'hui, je suis là devant vous, vous prêchez ce Jésus qui est mort et qui est ressuscité. Oh, la gloire de Dieu! Je veux voir la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'avais bien des choses à vous dire encore, mais je vais terminer ici. Mais je voudrais juste vous rappeler ceci. Dieu n'a pas fini d'écrire l'histoire avec son Église. Et dans le livre des Actes, Pierre, alors qu'il prêche, va citer le prophète Joël. Et il dira, vous connaissez bien ce texte, c'est dans une autre version, je crois que c'est la version Parole de vie. Dieu dit, dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Oui, en ces jours-là, je donnerai mon esprit à mes serviteurs et à mes servantes. Et ils parleront de ma part. Je ferai des choses extraordinaires en haut dans le ciel et des choses étonnantes en bas sur la terre. Et la Bible dit, qu'y a-t-il d'étonnant de la part de l'Éternel? Voulez-vous voir la gloire de Dieu? Voulez-vous vous approcher du Dieu glorieux? Alors sans plus tarder, je vous invite à fermer les yeux, à courber nos cœurs devant le Dieu de gloire. Et nous allons invoquer son nom. Nous allons chercher sa face. Alléluia. Seigneur, vois ton peuple.